C'était l'entracte. Ça y est, on continue. Combien de fois ça nous arrive? Un rapport que je continue sur ça, je vais vous rapporter. Ce qui était Shavuot dernièrement. Et vous avez tous lu, je suppose, le livre de Ruth. Et la Gemara rapporte au sujet de Ruth, qui était la grand-mère de David Ameller. Elle rapporte toute son histoire, que Ruth était la fille d'un roi, qu'elle est partie par amour pour Akadosh Baruch Hu, elle est partie en Eretz Israël, elle habite en Eretz Israël. Allez, ouvrez le coca directement. Ouais, pas la peine de temps. Elle est partie en Eretz Israël par amour pour Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara elle pose la question, les Mefarshim ils posent la question, ils demandent comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu sur terre, il envoie des convertis. Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne fait pas en sorte à ce qu'il n'y ait pas de convertis? Que si une personne de toute façon elle doit se convertir, ça veut dire qu'elle avait la neshama d'un juif à l'intérieur de lui. Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne fait pas en sorte tout simplement à ce que cette personne, elle naisse juive, dans une famille juive? Pourquoi faut qu'elle passe par un chemin pareil? Pourquoi quand par exemple Ruth, lorsqu'elle est née, elle est née chez les Goïms. Et après, c'est elle qui a donné naissance à David Ameller. Et de qui Mashiach il va venir? De Ruth, de David Ameller. Indirectement par David Ameller. Et qui était David Ameller? La Gemara rapporte et dit lorsque le prophète il est venu voir le père de David, il lui dit Hachem, il m'a dit comme quoi l'un de tes enfants il va être le prochain roi. Apporte-moi tes enfants. Il lui apporte ses enfants. Et il y avait un acte, il y avait un miracle, c'est qu'il y avait une fiole. Et l'huile ne pouvait couler uniquement sur la personne qui était le potentiel à être roi. La vraie personne qui allait être roi. Alors il prend le fils aîné, et il va pour lui mettre l'huile, et l'huile elle ne coule pas. Il prend le deuxième, pas ça, il fait les trois premiers enfants. Il dit c'est tout, c'est ça que tu as comme enfant? Il dit oui. Ben, Hachem il m'a dit comme quoi c'est de chez toi, comme quoi ma chère, le roi il doit venir. Je dis, ben voilà, mes enfants ils sont là, j'ai pas. Après il dit, ah, oui, j'ai un autre enfant, il est en train de paître le troupeau là-bas haut, mais. Ishaï, le père de David Ameller, il a tout le temps cru comme quoi son fils David, c'était pas son fils. Parce qu'il se rappelait pas quel moment il était parti avec sa femme et quand sa femme elle est tombée enceinte. Il se rappelait pas. Il a tout le temps cru comme quoi son fils David, c'est un mamzer. C'est un mamzer. Il a tout le temps pensé comme quoi David Ameller, c'est un mamzer. Jusqu'au jour où ils ont appelé David Ameller, et lorsqu'ils ont appelé David, et qu'ils lui ont mis l'huile, et qu'il a vu vraiment l'huile couler sur sa tête, alors là il a dit, bah, c'est vraiment mon fils. C'est vraiment mon fils. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a mis comme ça dans la tête à Ishaï, comme quoi son fils n'était pas son fils, que David Ameller c'était pas son fils, comme quoi c'était tout le temps le rejeton, tout le temps la personne comme ça de côté. Je mets encore tout ça de côté. La Gemara elle rapporte et elle dit que le jour où Shlomo Ameller a inauguré le Beth Amikdash, le soir où il a inauguré le Beth Amikdash, tout de suite après, la femme, l'une de ses femmes l'appelle et lui dit viens on monte à la maison, on va fêter en l'honneur d'Hachem, on va prier en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu pour remercier Hachem qui t'a donné le mérite à toi Shlomo Ameller d'inaugurer le temple. Qu'est-ce qu'il fait Shlomo? Il va à la maison et il a pris avec lui les clés du Beth Amikdash. Et c'était lui qui devait être la première personne à ouvrir le Beth Amikdash le lendemain matin. C'est écrit qu'il ne s'est pas réveillé. Gabriel Amalach, il est venu sur terre, comme ça la Gemara rapporte. Nata Etz, il a pris un morceau de bois, il l'a jeté très fort dans la mer, et toute la botte italienne, tout au Rome, à l'époque, toute la botte italienne, tout ce qui fait partie de l'Italie, ça ne faisait pas partie de la création du monde. Comme ça que la Gemara rapporte. Tout ce qui est Italie, Rome, ne faisait pas partie de la création du monde. Gabriel Amalach, à l'époque de Shlomo, il a jeté un bâton très fort dans l'eau, et tout, comme ce qu'on peut appeler l'île, tout ce qui fait partie de l'Italie, Rome, est monté à la surface. Les Mefarshim ont déduit et disent, par rapport à une faute que Shlomo Ameller a fait, non seulement il a fermé l'avenir du premier Beth Amikdash, mais qui est-ce qui a détruit le deuxième Beth Amikdash? C'était
étaient les Romains. Les Romains, déjà, Akadosh Baruch Hu, par rapport à une faute que Shlomo Amelech avait fait, ça a eu des répercussions 800 ans plus tard. Sur une faute que Shlomo Amelech avait fait, que Gabriel Amalach, à cause de ça, Rome, elle est montée à la surface. S'il n'y avait pas eu cette affaire, peut-être jamais le Beth Amikdash allait être détruit. Ce que nous, on doit prendre comme conscience aujourd'hui, c'est qu'une faute que moi je peux faire aujourd'hui, elle peut avoir des répercussions sur mes enfants, sur mes petits-enfants, sur mes arrière-petits-enfants. Si je ne fais pas teshuva. Mais si je fais teshuva, c'est comme un livre qui devient, par exemple, quelqu'un qui fait teshuva à l'âge de 20 ans, de 30 ans, alors lorsqu'il va monter chez Akadosh Baruch Hu, alors sa vie, on va voir 0 à 30 ans, qu'est-ce que tu as fait? Ben, c'est clean, c'est clean, c'est clean, c'est clean. Ma Hachem, j'ai quand même une vie de 0 à 30 ans. Oui, mais c'est clean, c'est tout bien, ça va, tu as fait des mitzvot, t'étais bien. Mais comment Akadosh Baruch Hu? Oui, mais tout le passé, on n'en parle pas, c'est gommé, c'est effacé. Après, à partir de 30 ans, ben, là, tu as fait tes chouvas, alors maintenant, on va commencer à juger. Mais tout le passé, Akadosh Baruch Hu, il l'enlève. Si maintenant une personne aussi, lorsqu'elle fait une mitzvah, qu'elle sache que le bénéfice, c'est pas uniquement pour lui, c'est aussi pour toutes les générations qui vont venir. On peut avoir, comme David Amelach a dit, des petites cadeaux, au Medet Lad, que sa justice, lorsqu'une personne a accompli une mitzvah, au Medet Lad, c'est quelque chose qui reste éternel. C'est pas comme quelqu'un qui va gagner de l'argent, une fois qu'il les aura dépensés, ça sera fini, il va dépenser. Une mitzvah, c'est quelque chose qu'on garde, et qu'on garde éternellement, qu'on ne va pas le dépenser beaucoup plus tard, qu'on ne va pas le dépenser. C'est quelque chose qui aura des répercussions pour nos enfants et nos petits-enfants et nos petits-enfants. Ruth, l'effort qu'elle a fait, cet effort que Ruth elle avait fait, qu'elle a laissé tout passer, elle a tout laissé de côté, qu'elle avait toute la richesse qu'elle pouvait avoir et qu'elle est partie vivre dans la pauvreté. Regardez, d'un côté, Ruth, il y avait deux sœurs, il y avait Ruth et Naomi. Elles étaient deux sœurs. Orpa. Oh, Ruth et Orpa. Les deux sœurs, c'était la belle-mère, c'était Naomi. Ruth et Orpa, c'était les deux sœurs. Orpa, elle a donné naissance à Goliath. Et Ruth, elle a donné naissance à David Amelech. Comme quoi, c'était deux chemins qui étaient collés, deux chemins qui étaient ensemble. Et malheureusement, une, elle a choisi le bon côté. Et l'autre, elle a choisi le mauvais côté. Alors qu'elle avait la possibilité, elle aussi, Orpa, de pouvoir venir chez Akadosh Baruch Hu, de pouvoir faire des chouvas. Non. Elle a choisi son propre chemin. Elle a choisi, elle, comment évoluer. Et elle a donné naissance à Goliath. En réalité, David et Goliath, c'était deux cousins. C'était deux cousins. Lorsque David il a tué Goliath, c'était deux cousins. Comme quoi, on voit que dans la vie, je vous l'explique rapidement. Je vais être très rapide. La Kabbalah, Rabbi Shimon Bar Yochai, il explique, il dit que la vie, elle est comparée, on appelle l'homme, on appelle l'être, dans la Kabbalah, je ne fais pas, c'est pas que je fais, c'est tout simplement c'est ce qui est écrit, je lis bêtement. On appelle l'homme un arbre, on l'appelle Ilan Agadol, c'est comme ça qu'on appelle l'homme dans les versions kabbalistiques. Et ils disent, pourquoi un homme il est comparé par rapport à un arbre? Pourquoi spécialement un homme il est comparé par rapport à un arbre? Et donc Ephraim Vital il explique, il dit comme ça, que dans la vie d'une personne, tu vois, je suis pas bon en dessin, j'aurais dû peut-être faire un peu plus de cours avec monsieur Zolan, c'était voilà, disons comme quoi, je vous ai dit, je suis pas bon en dessin, je fais pas attention. Dans la vie, à un moment donné, ça c'est l'arbre de la vie. On dit comme quoi, Akadosh Baruch Hu, lorsque la Neshama, la Gemara dit dans Masechet Nida, Akadosh Baruch Hu il monte la Neshama chez Hachem, il dit comme ça Hachem, Hachem, cette Neshama ça va être quoi? Un garçon, une fille? Alors Akadosh Baruch Hu dit, ça va être un garçon, ça va être une fille. Il va être grand, il va être petit, il va être grand si Dieu veut. Il dit, il va avoir les yeux clairs, il aura les yeux marrons, il aura les yeux comme ça, il aura des cheveux, il sera fartal, il sera comment? Il sera comme ça. Akadosh Baruch Hu il définit chaque chose. Je rigole, hein? Akadosh Baruch Hu il définit chaque chose. Et lorsque, à la fin, Akadosh Baruch Hu il dit, il sera riche, il sera pauvre, Akadosh Baruch Hu il dit, il sera riche, ou il sera pauvre, ça aussi c'est prédéfini. Akadosh Baruch Hu, il sera tzaddik ou il sera rachat, Akadosh Baruch Hu il dit, ça je peux rien faire. Donc tous les Mefarshim posent la question, ils demandent alors quoi? La vie elle est prédéfinie. Si je suis riche, alors c'est que c'était défini que je sois riche.
Si je suis pauvre, défini que je sois pauvre. Si Chas Shalom, on doit être fatigué, alors c'était défini comme quoi je dois être fatigué. Alors quoi, on n'a pas la possibilité de faire quoi que ce soit? C'est-à-dire comme quoi, tu es sur un chemin, marche sur le chemin, et de toute façon, ce que tu feras, ça sera ça? Non. Comment ça se passe? Berem Mital, il explique, il dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, ça c'est l'art de la vie. Tout ça, c'est toute la vie. À un moment donné dans ma vie, Raphaël, tu as une mitzvah qu'on va te proposer. Alors, tu vas peut-être faire soit la mitzvah, soit la avera. C'est comme une branche. Soit une mitzvah, soit une avera. Si tu prends la mitzvah, alors là encore, sur cette branche, tu as encore une autre mitzvah. Akadosh Baruch Hu va t'apporter une autre mitzvah. Si tu prends l'autre côté d'une avera, alors c'est pas grave. Akadosh Baruch Hu a prévu une issue de secours. Le chemin que tu vas prendre à travers cet arbre-là, c'est toi qui vas te définir. Mais toutes les fins, Akadosh Baruch Hu, il les connaît. En vérité, la dernière question qu'Akadosh Baruch Hu pose, que le malach il demande, est-ce qu'il va être un tzaddik ou il va être un rachat? Alors Akadosh Baruch Hu dit ça, je ne réponds pas. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on a la possibilité de choisir dans le arbre, dans cet arbre-là. On a tous la possibilité de choisir, de faire notre propre avenir. Mais toutes les fins, Akadosh Baruch Hu, il les connaît. Comment je vais choisir d'évoluer à travers cet arbre-là? C'est Akadosh Baruch Hu qui le décide. C'est nous qui allons le décider, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui le décide. Parce qu'en vérité, je me suis tout le temps posé cette question. Les malachim, les mamans, elles tombent enceintes pratiquement. Les naras, on a les femmes juives, elles tombent enceintes tous les jours. Alors quoi? Chaque jour, le malach, il arrive chez Akadosh Baruch Hu, grand, petit, moyen, riche, pauvre, etc. Tzadik ou rachat, et Akadosh Baruch Hu, à chaque fois, il répond à la fin, ça dépend de lui. Mais ça y est, les malachim, ils savent. Tous les jours, c'est exactement la même réponse. Les malachim, ils savent. À quoi ça sert chaque jour que le malach lui dit, alors il va être quoi? Riche, pauvre, comment il va être? Akadosh Baruch Hu, ça y est, c'est exact. Il sait, à la fin, il va dire, et pas la peine de poser la dernière question, est-ce qu'il va être tzadik ou il va être rachat? En vérité, ça nous apprend quoi? Ça nous apprend la suite que la Gemara dit. La Gemara dit, qu'est-ce qu'elle fait la neshama lorsqu'elle est dans le ventre de la maman? Dans le ventre de la maman. Qu'est-ce que la neshama fait? La Gemara répond dans ma Masechet Nida, elle dit comme quoi il y a un malach qui est dans le ventre et qui lui enseigne la Torah de A à Z. Au moment où le bébé il va pour sortir du ventre, vous connaissez tout ça, le malach il vient, il lui tape ici, et il lui fait oublier toute la Torah. Mon père il avait posé la question, il avait dit, et ça sert à quoi? Mais ça sert à quoi? De toute façon, à la fin il va sortir, et il va tout oublier. On était tous dans le ventre de nos mamans, et on a tout appris, et à la fin on est sorti, et on ne se rappelle de rien. Alors ça sert à quoi que de toute façon, pendant 9 mois, il y a un malach qui va venir et qui va nous enseigner, et de toute façon à la fin on va tout oublier. Alors ça sert à quoi? Akadosh Baruch Hu va nous dire après 120 ans, je t'ai donné un potentiel, je t'ai donné une possibilité, je t'ai donné une neshama, je t'ai donné des chances, je t'ai donné des forces. La preuve, tu avais les capacités et tu ne les as pas utilisées. Ça c'est une grande tâche. Ça c'est une très très grande tâche. C'est un très grand, parce qu'en vérité on n'aura pas de réponse à pouvoir dire à Akadosh Baruch Hu. Maintenant que nous, on ait honte, c'est une chose. Que nous on ait honte, c'est une chose. Mais le plus grave, vous savez c'est quoi le plus grave? C'est écrit au sujet de Noah, que lorsque son fils, Ham, il était rentré pour voir la nudité de son père, c'est écrit comme quoi Noah, lorsqu'il s'est réveillé, il a vu comme quoi son fils avait vu sa nudité, il a dit Arour Kenan, maudit soit Kenan. Qui était Kenan? Le fils de Ham. Tout le monde pose la question, il dit mais attends, le pauvre Kenan, son petit-fils à Noah, il n'a rien fait. Pourquoi Noah tu le maudis? Il n'a rien fait. Kenan, il n'a rien fait. Pourquoi tu maudis Kenan? Maudit Ham. Quelle est la plus grande souffrance pour des parents? C'est pas de voir comme quoi eux ils souffrent. Et bémet, c'est de voir leur enfant souffrir. La plus grande souffrance pour des parents, c'est de voir leur enfant souffrir, c'est la chose qui est la plus difficile à pouvoir surmonter, que Chas v'Shalom, les parents ils peuvent dire à Kadosh Baruch Hu, moi, et pas les enfants. Après 120 ans, Chas v'Shalom, chez nous, lorsqu'on monte chez Kadosh Baruch Hu, que nous on aura grillé toutes nos cartes, qu'on aura brûlé tous nos crédits, Kadosh Baruch Hu il va dire voilà, je t'ai donné ça, je t'ai donné ça, je t'ai donné la possibilité, tu as brûlé ton crédit, qu'est-ce qu'on fait avec tes enfants? Et qu'on va voir Chas v'Shalom. Parce que ne pensez pas comme quoi lorsqu'on est chez Kadosh Baruch Hu, on a tout le temps contact avec notre famille. Lorsque nos parents, lorsque nos enfants, lorsque les enfants ils font sur terre, on dit comme quoi le jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il ouvre les livres des vivants, il ouvre les livres des morts. Les livres des vivants, c'est compréhensible. Pourquoi c'est compréhensible? Parce qu'on a fait des avérotes, on doit se faire juger. Mais les livres des morts, à quoi ça sert? Lorsque nous on accomplit des mitzvot sur terre, on les accomplit aussi pour le bénéfice de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Eux aussi ça les fait monter, ça les fait monter jusqu'à Moshe Rabbeinu, ça les fait augmenter. Que
que lorsque nous, on doit prendre conscience que lorsque j'accomplis une mitzvah, je ne l'accomplis pas que pour moi, je l'accomplis surtout pour mes enfants qui vont arriver. Ça s'appelle Midat HaChesed. Le plus grand bien qu'on peut faire, c'est sûr comme quoi chacun va vouloir travailler dans sa vie, chacun va vouloir mettre de l'argent de côté pour pouvoir avoir les vieux jours un peu plus calmes et laisser un peu d'argent pour nos enfants. Oui, mais cet argent, je l'ai raconté souvent à la yeshiva, je partage avec vous cette histoire. Il y a une famille qui est très connue qui habite à Toronto, qui s'appelle une famille Reichmann. Cette famille Reichmann, le père était très très religieux, ça remonte à quelques années en arrière. Le père était très religieux et il leur a laissé une fortune qui était colossale. Le jour de la mort de ce monsieur Reichmann, le notaire vient chez les enfants juste avant qu'il enterre et dit: regardez, votre père il a laissé une dernière doléance, un dernier commandement, s'il vous plaît accomplissez-la et écoutez ce qu'il. Voilà, c'est son testament, c'est à vous. Ils ouvrent. Mes chers enfants, si vous recevez ce testament, c'est sûrement que j'ai quitté ce monde. Je vous demande une chose avant que vous m'enterrez. Vous savez que je suis quelqu'un qui est très frileux, qui est très froid. Enterrez-moi avec une paire de chaussettes. Alors il lui dit, il regarde, voilà, c'est la seule chose que je vous demande, tout le reste, ça vous appartient. Alors ils vont chez les personnes, ils appellent le rabbinim en Israël, ils disent, voilà, notre père, il a demandé, oui, mais on n'enterre pas avec des chaussettes, c'est assourd, il n'y a rien à faire. On ne peut pas enterrer avec une paire de chaussettes, mais c'était son dernier devoir, c'était ses derniers commandements, voilà ce qu'il veut qu'on... Il n'y a rien à faire. Et pourtant, votre père, il était religieux, pourquoi il vous a écrit une chose pareille? Les 7 jours, ils commencent. Lorsque les 7 jours commencent, au milieu des 7 jours, le notaire, il arrive, il dit, voilà, je vous donne le vrai testament, et voilà, lisez-le, il a réparti plus ou moins ses biens entre les enfants. Mes chers enfants, vous savez comme quoi tout l'argent que j'ai laissé, ça vous appartient, mais j'aimerais juste vous faire prendre conscience. Vous avez vu tout ce que j'ai pu travailler sur terre, tout ce que j'ai pu faire, même une paire de chaussettes, je n'ai pas pu la prendre avec moi. Même une paire de chaussettes, je ne l'ai pas pris avec moi, je l'ai laissé. Quelle est la chose que le père laisse à ses enfants? L'argent, de toute façon, tôt ou tard, ça a une fin. Les vraies choses qu'on laisse, c'est la Torah et les bonnes actions qu'on enseigne à nos enfants. Qu'un enfant, il ne va pas regarder parce qu'on va lui dire mets tes tefilines, mets ta pied dans la tzedaka, va étudier. Un enfant, il ne percute pas toutes ces choses-là. Un enfant, il percute lorsque il voit son père, lui, mettre la tzedaka. Un enfant, il percute lorsque il voit son père avec un livre de Gemara ouvert. Un enfant, il comprend lorsque il voit son père prier. Lorsqu'il voit son père prier, alors lui, il ne comprend pas. On ne va pas dire un enfant bouge ou fait ta amida. Tout simplement, lorsque le père, il fait ce qui doit être fait, l'enfant, obligatoirement, il est imprégné. On ne peut pas dire à un enfant fait, et nous, on ne donne pas l'exemple. C'est ce que nous, on doit faire. Lorsque nous, on accomplit, lorsqu'on s'investit. C'est pour ça que la Gemara a dit tout celui qui sert le tzibour, tout celui qui s'occupe des personnes et qui accomplissent des mitzvot et qui font du chesed et qui essayent de donner du bien autour d'eux, Akadosh Baruch Hu s'occupe lui-même de ses enfants. C'est sur quoi Akadosh Baruch Hu s'occupe lui-même de ses enfants? Parce que les enfants, obligatoirement, lorsqu'ils voient comment le père ou lorsqu'ils voient comment les parents se donnent à gauche et à droite, alors ils sont imprégnés, ils n'ont même pas besoin d'avoir une discussion avec les enfants. Ils n'ont même pas besoin d'avoir une discussion avec leurs propres parents. Pourquoi? Parce que l'exemple, la façon comment ils se comportent, ça vaut des milliards de parlottes. Ça vaut des milliards de paroles, ça vaut des milliards de choses. Tout simplement, lorsqu'une personne, elle accomplit et elle fait, les enfants, obligatoirement, ils sont imprégnés. C'est ce que nous, on doit laisser à nos enfants. Et comment, maintenant, quelle est la plus belle chose qu'on peut laisser? Surtout apprendre à ne pas être rigide, à laisser passer les choses. Que lorsqu'on a des problèmes dans un couple, le mari il a un principe, la femme elle a un principe, c'est sûr que de toute façon ça va finir par se poter. Tout simplement, couper, laisser passer les choses, ne pas être intransigeant, avec des amis, avec de la famille, peu importe, savoir laisser couler. Au bout d'un moment, lorsqu'on voit comme quoi on a laissé, si après on doit relever la tête, alors on relève avec des acherettes, avec savoir-vivre. Mais si, chas v'shalom, dès le début, on est rigide et on est intransigeant, alors Kadosh Baruch Hu, chas v'shalom avec nous, il restera intransigeant. Tout celui qui laisse passer, à Kadosh Baruch Hu, il efface toutes les mauvaises choses. On prie à Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, qu'il puisse écouter toute notre filote. C'est sûr que par rapport à Rav Zekri et Madame Zekri, je sais que ce shiur il est fait pour leur fille les Nishmata, et que ça fait combien de temps? 3. Oui, ça fait 6 ans qu'elle est Niftaret, mais ça fait c'est la 3e année que je fais le cours ici des Nishmata, c'est ça? C'est ça? La 3e année, ça fait Chazaka.
c'est sûr que, bien que ça fait 6 ans, vous savez, je connais des personnes qui ont perdu leurs enfants, ça fait longtemps et que chaque année, ça a de la peine, les souvenirs reviennent. Et que, comme je l'ai dit, toutes les choses qu'on peut rajouter, ça peut faire uniquement progresser la Neshama. Que les tzadikim et mitatam nikrem chem, qu'en vérité, les morts, eux, ils sont considérés comme des vivants. Mais nous, qui sommes vivants, c'est nous les vrais morts. Les morts qui sont près d'Akadosh Baruch Hu, eux, ils sont vivants. Mais nous, qui sommes vivants, on est vraiment considérés comme des morts. Pourquoi? Même si on a une Neshama à l'intérieur de nous, on n'est jamais à l'abri. On peut facilement se casser la figure. On peut facilement tomber. On peut facilement fauter. Eux qui sont déjà auprès d'Akadosh Baruch Hu, c'est eux qui prient pour nous pour que nous on puisse continuer à être plus ou moins sur le bon chemin. Alors Bémet, du fond du cœur, après Akadosh Baruch Hu, d'abord Khazak, parce que je vois que ce cours, Blénara, il suit sa route, donc c'est vraiment quelque chose de Shem Shamaim, et c'est vraiment quelque chose que la Neshama en Rosh Akadosh Baruch Hu, elle attend, et elle espère, et elle apprécie, et ça lui fait beaucoup de nafat, de voir que peu importe chez qui ça se passe, qu'il y a des personnes qui ont évolué, qu'il y a des personnes qui progressent, qu'il y a des shurim qui sont dits, que vous savez tous qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, de vous les femmes. C'est sûr comme quoi dire à quelqu'un qui a évolué, qui a grandi dans une atmosphère qui n'est pas forcément très religieuse, de lui dire comme quoi, habite-toi tsniout, mange cachère, ne va pas à la plage, ne veut pas des maillots, fais ci, fais ça. C'est sûr comme quoi au bout d'un moment, voilà, comme j'entends rigoler, ça rentre d'une oreille, ça va sortir de l'autre. Akadosh Baruch Hu, il n'attend pas forcément de ça. Akadosh Baruch Hu, il attend, il sait au fond de lui, comme quoi peut-être ça peut être encore un petit peu compliqué. Mais se fixer des objectifs, se dire Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem, ne pas se trouver des motifs et se dire oui, mais tiens, c'est vrai, une bêtise, je fais une bêtise. S'avouer déjà la bêtise. Dire comme quoi je suis dans la vera. Je suis dans la vera, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, je progresserai, j'évoluerai. Mais se donner des motifs et se dire ça va, c'est pas grave, et ça, tout ça, au bout d'un moment, Akadosh Baruch Hu n'apprécie pas ce genre de discussion. Akadosh Baruch Hu, il préfère qu'on reconnaisse la faute et qu'on se dise avec l'aide de Dieu, je progresserai. Avec l'aide de Dieu, j'évoluerai. Il y a le temps, Akadosh Baruch Hu ne demande pas tout à tout le monde d'un seul coup. Akadosh Baruch Hu demande qu'on prenne une chose, une petite, mais qu'on la tienne, qu'on se fixe, qu'on ne bouge pas, et qu'on travaille dessus. Et grâce à cette petite mitzvah qu'on prendra, chaque fois un petit truc, alors après on progresse. Mais si on se dit c'est pas grave, c'est pas si, c'est pas pour moi, et dire c'est pas, vraiment dire c'est pas pour moi, c'est la plus grande clana et la plus grande claque qu'on peut dire à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu dit quoi? Ça veut dire quoi c'est pas pour toi? Ça veut dire quoi c'est pas pour toi? Ça veut dire quoi? Alors la vie elle n'est pas pour toi, les choses ne sont pas pour toi. Dire tout simplement je suis pas encore capable, j'y arriverai avec l'aide de Dieu un de ces quatre, mieux vaut un bon moment que jamais, mais dire c'est pas pour moi et bafouer et en rigoler, Chas v'shalom, Akadosh Baruch Hu n'apprécie pas ce genre de choses. Akadosh Baruch Hu dire Bezrat Hashem, j'y arriverai si Dieu veut avec l'aide d'Hashem. Pour l'instant je ne suis pas encore capable, mais j'y arriverai. Mais se fixer des objectifs et ne jamais stagner, parce que Chas v'shalom, on tombe mal. On remercie aussi beaucoup Madame Benitimoun, qui Blénara reçoit tout le temps très très bien. Qu'Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem la protège, qu'il puisse avoir beaucoup de smachot et Mazal Tov pour Aviel Bezrat Hashem, et qu'Akadosh Baruch Hu Yimaleh et Kol Mishalot Libenu Latova Bezrat Hashem.